Salut à tous, c'est Manu, je suis content de vous retrouver. Ça fait un moment que vous me la réclamez, mais j'étais pas mal occupé, surtout cet été. Mais la voici enfin, la deuxième partie de ma vidéo consacrée à cette incroyable Atom Stack Craft. Je vous avais fait une première vidéo, d'ailleurs je vous remets le lien, ça doit être à peu près ici, où je vous avais présenté la machine, le logiciel et les différentes possibilités. On avait fait différents essais sur différents matériaux. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin en vous présentant des accessoires très utiles. Il s'agit du mandrin et du rouleau rotatif. Ils vont permettre de graver des objets cylindriques comme des verres, des tasses, des mugs. Mais également un autre accessoire, un système qui va permettre de rehausser la machine et de passer de grandes planches en dessous, qui va permettre de graver sans limite. Au programme, on va justement graver des grandes planches apéro en forme de puzzle, mais aussi des sous-verres en ardoise, et toutes sortes de projets, car je me suis déjà bien servi de cette machine depuis la dernière fois. Allez, c'est parti! Allez, on démarre par ces 3 planches apéro en forme de puzzle. Je les ai modélisées en 3D avec Autodesk Fusion. J'en ai sorti des plans que je vous partagerai bien sûr, mais également les morceaux qui s'emboîtent à l'échelle 1. Ensuite, j'ai importé le fichier dans Atom Stack Studio et je les ai découpés sur une planche de contreplaqué fine. En fait, ça va juste me permettre d'avoir un gabarit parce que la forme elle est un peu trop compliquée à refaire à la main. Bon, après j'avoue que j'aurais pu faire ça dans du papier épais ou du carton, mais j'avais cette chute qui me restait donc ça sera encore plus rigide comme ça. La découpe sur grille nid d'abeille avec l'assistance d'air, c'est nickel. Ensuite, je suis parti d'une tablette en sapin de 18 mm d'épaisseur, que j'ai découpé au milieu à la scie circulaire pour avoir 2 bandes de 20 cm. J'ai utilisé mon gabarit pour avoir la forme du puzzle. Ça aurait été vraiment pratique de couper cette partie au laser, mais là c'était vraiment épais et ça aurait noirci les contours et c'est ce que je ne voulais pas. Même chose pour l'autre côté. Ensuite, pour faire les petits arrondis, j'ai utilisé ces mèches à bois, car la courbure est beaucoup trop forte pour une lame de scie sauteuse. Si je vais jusqu'au bout, je vais éclater le bois, donc ma petite astuce c'est de percer un trou au milieu. Je retourne la planche, et maintenant que j'ai le centre, je termine le trou. Comme ça, les deux côtés sont nickel et le bois n'éclate pas. Ensuite, pour le reste, je termine à la scie sauteuse. Bon, c'est ça la partie la plus longue, ça demande un peu de travail, surtout que j'ai fait 3 planches en tout. Je termine les arrondis à la lime. Et je fais la même chose à l'opposé de la planche, bien sûr. Et de temps en temps, je vérifie que ça corresponde toujours à mon gabarit. Les trous pour les éventuelles ficelles. Ensuite, j'arrondis tous les bords avec une affleureuse. Et je termine à la ponceuse. Voilà, les 3 planches brutes sont prêtes à être gravées. Voici le kit d'extension de la Craft, ça va permettre de la rehausser. On a une notice, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué à installer. Et les différents éléments, toujours très bien emballés et bien protégés. Les éléments sont bien repérés et il suffit de les emboîter et de les visser. Et les parties avant et arrière sont facilement amovibles et sont aimantées. Voilà, on a les logements pour les pieds, les logements pour passer ses mains et sortir la machine, ici les supports de la grille nid d'abeille, et sur la gauche un passage de câble. Avant d'installer la machine dessus, il faut enlever la plaque de fond. Et ensuite, on vient emboîter la machine dessus et pour ça, vaut mieux être 2.
Voilà, cette rehausse va permettre de graver des objets plus hauts mais aussi plus longs puisque l'avant et l'arrière s'ouvrent. Et il est indispensable si vous voulez utiliser le mandrin ou le rouleau rotatif. Et on peut quand même remettre la grille nid d'abeille à la même hauteur qu'avant. Je fais un essai de gravure sur une chute de sapin pour trouver les bons réglages. C'est pas mal mais je voudrais que ce soit un peu plus marqué, donc soit je diminue la vitesse, soit j'augmente la puissance, ou les deux. Et je trouve le bon résultat à 100% de puissance et 15 000 mm par minute. C'est parti, j'ai installé le filtre que je vous ai montré dans la première partie. J'ai commencé par la petite planche qui passe complète dans la machine. Ça va demander presque 35 minutes. J'ai également activé la pompe d'air assist et pour l'instant ça m'a l'air très bien. Et je vous fais un timelapse pour le reste. J'ai vu un souci arriver à la moitié, la gravure s'est arrêtée sans raison. Donc j'ai supprimé les mots déjà gravés et j'ai relancé le reste. Certains mots auront sûrement une double gravure mais ça ne devrait pas poser de problème. Et au bout de 10 minutes, soit à peu près la moitié, même problème, la gravure s'est arrêtée sans raison. Donc par expérience, j'ai mis en doute le câble USB, j'ai utilisé celui de mon téléphone et j'ai relancé. Et ensuite, je n'ai plus du tout eu de soucis, donc le câble fourni avec n'est pas forcément de bonne qualité. Malgré les soucis, ma première planche est bien gravée. Bon, gravée en double à certains endroits, donc un peu plus creusée. Et j'étais un peu limite au niveau des bords, mais ça passe quand même. Donc je passe à la deuxième, et c'est là forcément qu'il y a un souci puisqu'elle est plus grande que la machine. Mais grâce au système de rehausse, je vais pouvoir la passer en ouvrant le capot en façade. Et comme elle était trop basse, j'ai mis des supports pour la rehausser, et maintenant je peux faire un autofocus pour régler la tête à la bonne hauteur. Donc là j'ai découpé le fichier en plusieurs parties et je vais avancer la planche au fur et à mesure. Et bien sûr je peux la faire ressortir vers l'arrière. Une fois mes 3 planches gravées, j'ai rajouté des petits pieds en plastique pour les rehausser un peu. Et pour protéger le bois, j'ai appliqué une huile spéciale pour plan de travail. En tout, j'ai mis 3 couches, ce qui devrait les protéger du contact alimentaire. Et voilà ce que ça donne. Il est possible d'emboîter les 3 planches pour faire une super longue. Donc par exemple, c'est bien pour faire un centre de table. Il est également possible de les mettre l'une à côté de l'autre. J'ai bien sûr prévu des tailles complémentaires. Les voilà à côté de mes autres réalisations, le plateau à fromage en ardoise et une autre planche que j'avais réalisée il y a un petit moment. Si vous avez besoin de graver une grande planche mais que vous n'avez pas le système de rehausse, il est quand même possible de rehausser la machine. Ici, j'ai enlevé la plaque de fond et je l'ai rehaussée avec des cales en bois. Ça m'a permis de graver cette grande planche en chêne massif. Ça donne une gravure bien marquée et bien noire. Allez, on passe à un autre kit d'accessoires, le rouleau rotatif et le mandrin rotatif. Ils ont tous les deux la même finalité, ça va être de graver des objets cylindriques, mais selon l'objet à graver, on va utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre. Ils ont tous les deux une très belle finition et sont fournis avec toutes sortes d'accessoires. Atomstack a vraiment pensé à tous les cas de figure. Et voilà toutes les pièces qui sont fournies. Ici à gauche le mandrin rotatif et à droite le rouleau rotatif. On va commencer par découvrir le rouleau.
qui est composé de 2 rouleaux en caoutchouc qui sont entraînés par un moteur. Ici, on a un petit support avec des roulettes. Il est réglable en hauteur et il va permettre de tenir un verre à pied bien droit. Sans ça, il ne serait pas possible de graver sur ce genre de verre. Le support coulisse pour les très longs objets. Et on a un autre support ici et on verra sa fonction un peu plus loin. Pour le raccordement, il y a juste un câble USB à brancher. Il y a une petite trappe pour pouvoir le faire passer vers l'extérieur de la machine. Et il se raccorde sur la prise accessoire. Je viens de recevoir une nouvelle version de Studio avec un nouveau bouton gravure par l'eau. Mais pour l'instant, on va cliquer sur le nom de la machine. Et on voit que le mode cylindre est déjà coché. Pour mes premiers tests, je vais utiliser ce mandrin de papier toilette. Je clique sur caméra pour avoir un aperçu de l'intérieur de la machine. Et je vais ajouter ce texte d'exemple. J'appuie sur cadre pour lancer un cadrage et vérifier que je suis bien placé. Et forcément la machine ne se déplace pas en Y, c'est à moi de déplacer le mandrin. Et je vérifie jusqu'à temps que je sois bien en face. Ensuite, je vérifie que le palper soit bien au-dessus et je lance un autofocus. Et là, le logiciel m'indique que la tête est descendue trop bas et n'a pas détecté la matière. Il suffit juste de remonter légèrement le rouleau rotatif en plaçant une planche en dessous. Et ensuite, je lance la gravure. Ça a l'air d'être nickel, mais il y a juste un souci, c'est que le texte est à l'envers. En effet, le texte a été gravé en miroir. Et dans les paramètres du logiciel, on a un mode miroir qui permet d'inverser l'image qui sera gravée. J'ai refait le même test juste à côté et là c'est nickel. Gravure cylindrique sur carton, c'est validé. On va passer maintenant au verre. J'ai installé un verre à pied dans la machine et je lance un autofocus. Un laser à diode ne peut pas graver du verre directement, donc j'ai tenté le mode infrarouge. Mais c'est le même problème qu'avec la diode, la lumière passe à travers et rien n'est gravé. Pour y remédier, il faut un support opaque où le laser peut graver. Donc je vous avais déjà montré cette astuce, l'idée c'est de mettre de la gouache. Ça va faire une couche noire bien opaque et ça se lave très bien à l'eau. Je laisse bien sécher et je vais importer mon logo pour le graver. Donc déjà ça semble mieux réussi puisqu'on voit la gouache retirée sous l'action du laser. Le seul problème c'est que c'est encore une fois en miroir. J'y arrive pas toujours du premier coup, je ne sais jamais s'il faut cocher ou décocher l'option dans les paramètres. Donc j'ai décoché l'option miroir et j'ai recommencé avec un autre motif. C'est une image, donc j'ai exactement les mêmes paramètres, les mêmes réglages qu'avant. J'ai utilisé le même verre, j'avais mis de la gouache de l'autre côté. Et malgré ça, l'image est quand même en miroir, donc j'ai pas tout compris là. Ensuite, je rince le verre à l'eau claire et on va pouvoir admirer le résultat. Mis à part que la gravure est à l'envers, c'est très bien gravé et la gravure est réussie. On voit que c'est très bien imprégné dedans et ça tient très bien au lavage, même au lave-vaisselle. Alors j'ai fait plein d'essais en cochant et en décochant le mode miroir et comme vous pouvez voir, c'est toujours à l'envers.
Donc je pense qu'il y a un petit bug avec la version que j'ai du logiciel. Donc le mieux là pour mes essais, c'est de graver une image qui peut aller dans les deux sens. Et en effet, c'est peut-être à l'envers, mais au moins ça ne se verra pas. Une fois que le problème d'image miroir sera réglé, la gravure sur verre sera vraiment top. Allez, après le rouleau, on va passer au mandrin rotatif qui va permettre de faire encore plus de types d'objets. Le but de celui-là, c'est une mâchoire qui va permettre de tenir des objets dans tous les sens. Il est réglable en inclinaison et en rotation. Comme pour le rouleau, on a un système à rallonge. On peut également installer le support avec les deux roulettes. Et celui-ci, ça va être pour maintenir les pièces sphériques, comme cette boule en bois. Mais le problème, c'est qu'il est trop loin. Je vais vous montrer plus loin comment le rapprocher. Là, j'ai installé les 3 tiges qui permettent de maintenir certains objets, comme cette boule. Et à ce moment-là, j'avais pas encore compris comment installer la petite ventouse. On a 3 mini-tiges qui vont permettre d'installer des tout petits objets, comme ici une bague. Le souci, c'est que la tête laser sera beaucoup trop près du mandrin. On va pas pouvoir graver si proche. Donc on peut également utiliser les 3 longues tiges. On a également différentes mâchoires en plastique pour attraper toutes sortes d'objets. Par exemple, on va pouvoir maintenir un verre. Et c'est à ce moment-là que j'ai tilté comment rapprocher le support type ventouse. Il suffit de démonter complètement la partie coulissante et on peut mettre le support à la place. Donc en fait c'est bien fait, j'aurais peut-être dû commencer par lire la notice. Et enfin les dernières mâchoires à plusieurs niveaux pour maintenir à peu près toutes sortes d'objets cylindriques. Je l'ai installé, j'ai fait un premier essai en gravant un R et là je n'avais pas de souci d'effet miroir. En fait je pense qu'il fallait faire la même chose sur le rouleau, c'est de mettre la partie moteur à droite. J'ai installé ce rond en bois et je vérifie qu'il soit bien de niveau. Je relève son diamètre avec le pied à coulisse fourni. Et une fois rentré dans les paramètres, je lance la gravure. La gravure est nickel et surtout elle n'est pas en miroir, donc c'était bien ça, il faut que le moteur soit à droite de la machine. Par contre le résultat ne marche pas très bien sur toutes les matières, j'ai essayé sur cette tasse en céramique. J'ai mis le mode diode uniquement. Mais la gravure n'est pas très belle, elle n'est pas régulière en fait. Peut-être que c'est une matière qui reflète de trop et que j'aurais dû mettre de la gouache aussi. Ensuite, j'ai essayé une tasse en inox en mode double laser, donc infrarouge et diode. C'est une tasse que j'avais déjà essayé de graver avec un laser à diode classique et je n'avais jamais réussi. Mais là, aucun souci, la gravure est vraiment très belle sur l'inox. Et derrière, c'était mon essai avec un autre laser à diode. Ça n'a jamais gravé correctement. Ensuite, je vous avais déjà présenté ces matériaux de chez Creaturally. Il s'agit de planches qui sont parfaitement adaptées à la découpe et à la gravure laser. Le but ici, c'était de faire une petite enseigne pour le mariage de mon cousin. Donc j'ai utilisé le logo qu'ils ont créé pour l'occasion et je l'ai gravé sur des planches de 2 couleurs différentes. Une partie bois foncé pour le fond et une partie bois clair avec les lettres découpées. J'ai bien sûr réalisé la gravure et la découpe dans le même fichier et en même temps.
Et j'ai également réalisé un petit socle. J'ai assemblé les éléments avec de la colle à bois et voilà ce que ça donne. Et voilà, on peut faire de beaux objets décoratifs avec une découpeuse graveuse laser. Pour la fête des pères, ma fille m'a offert ce bracelet mais il n'y avait rien de gravé dessus. Mais avec le laser infrarouge, ça va être vite réglé. Et pour l'anniversaire de Colline, j'ai gravé des sous-verres en ardoise. Par contre, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de dépôts, ça a même sali la tête laser. Donc c'est pas trop un souci, il suffit de nettoyer les ardoises à l'eau. Mais pour les suivantes, j'ai activé la pompe d'air assist. Et une fois que j'ai fait les premiers, il suffit de modifier les textes pour les faire en série. Je me suis juste limité à en faire 4 à la fois puisqu'il fallait presque 1 heure pour les graver. Et voilà mes 20 supports en ardoise qui sont maintenant gravés. Donc gros avantage du laser infrarouge puisqu'un laser à diode classique ne pourrait pas faire ça. Donc voilà, l'Atomstack Craft est une très bonne machine, polyvalente avec sa double tête laser et ses différents accessoires. Elle est suffisamment grande et puissante pour la plupart des projets. Le logiciel Atomstack Studio est plutôt facile à prendre en main, même pour un débutant. Donc cette craft est une réussite et je vous la recommande. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Mettez un pouce si ça vous a plu. Restez à l'écoute de la chaîne car le monde du laser n'arrête pas d'évoluer et j'aurai sûrement des nouveautés à vous présenter. Bonne rentrée, portez-vous bien et à bientôt!